Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble le tirage pour la semaine du 26 août au 1er septembre. Donc il y aura ce tirage là qui va être professionnel et matériel, la seconde partie sentimentale, émotionnelle et la troisième partie qui est une création. Je vais faire donc le tirage pour vous selon les 12 maisons dans la semaine. Voilà donc pour la petite histoire. Avant de lire le tirage, je vous montre ici le dos du paquet qui symbolise le 6 de denier. Ça va être question, c'est une carte qui est beaucoup axée sur la générosité, la charité. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi peut-être de vouloir se lancer dans des associations. Il y a quelque chose qui est vraiment lié à l'humain, qui peut, mes amis les cancers, ressurgir ici même pour vous. Alors, on va maintenant étudier, analyser le tirage. Valet de bâton, la force, l'as de coupe, ça va être intéressant, tiens. Le 2 d'épée, super, et le pendu. Alors, déjà on va constater qu'on est toujours en pleine lune en lion, en nouvelle lune, pardon, les influences pendant ce mois lunaire du lion, qui c'est un mois lunaire qui est censé mettre en lumière, en exergue un peu nos émotions, tout ce qui se passe finalement dans la vie privée. Et pour moi, j'ai l'impression que c'est surtout, voilà, le lion, c'est parfois les défauts générationnels que l'on cache en nous. Et là, j'ai ce sentiment aussi, ça peut être des défauts comme la colère, hein, par exemple. On peut être en colère, on peut avoir du ressentiment, on peut ne pas avoir de la compréhension. Et ça va être une façon, cette nouvelle lune en lion, vous n'êtes pas encore à la fin du mois, vous êtes peut-être en 18e jour, donc vous avez 29 jours, pour tenter de faire ressortir cette colère, cette rancœur que vous avez, et vous illuminer finalement de l'intérieur. Ça va être vraiment le chemin ici. En tant que signe d'eau, on voit que vous n'allez pas être plongé dans l'ego, non, vous êtes plongé dans l'émotion. Donc au niveau professionnel, ça va favoriser des bonnes relations avec vous. Hein, on est dans quelque chose de très intéressant. Alors, maintenant, en signe, si on regarde toutes les cartes. Vous allez être assez minutieux, vous pourrez d'ailleurs exceller dans tous les métiers qui sont liés aux chiffres, aux mathématiques, etc. Donc on voit aussi que vous savez exactement, vous comprenez les relations humaines, vous êtes assez fort pour travailler en esprit, en groupe, dans le domaine du travail. On voit clairement aussi que vous savez contrôler les choses, vous savez calculer, mais pas calculer dans le mauvais sens avec l'as de coupe, calculer plutôt dans le bon sens, surtout dans le fait de garder des bons rapports en société, des bons rapports avec les autres. Et ça, c'est important. Jusqu'à présent aussi, vous refusez de rester dans des blocages avec certaines personnes, donc vous avez peut-être envie de relancer des conversations. Vous comptez le faire, peut-être pas cette semaine, mais c'est sûr que ça va se faire normalement pour vous assez bientôt. Avec le valet de bâton, le numéro 11, on voit aussi qu'il est temps de balayer les on-dit, les commérages, les choses comme ça autour de vous. Il faut vraiment avoir une réflexion intéressante par vous-même. On a la force, on a le pendu, ça ce sont les arcanes majeures. Donc, je suis en train d'analyser. Ouais, bon. Cette force et ce pendu, qu'est-ce que ça nous symbolise? Ça traduit une période d'abondance parce que vous allez tout faire pour dépasser un blocage qui concerne la vie professionnelle et matérielle et on voit que vous allez réussir. Avec l'as de coupe, on voit aussi que vous avez des excellents moyens, des intuitions. Ça peut être aussi le début de certaines prémonitions. Pour certains, vous allez commencer peut-être à avoir des visions, vous allez commencer à vous intéresser au domaine de la voyance et pouvoir commencer à étudier dans ce domaine, analyser, approfondir. 1, 2, 1, 2, donc ça c'est une suite d'événements. Quel est cet événement? Ce que l'on vous dit ici, d'une façon claire, c'est qu'il y a quelque chose. Alors peut-être que vous allez exceller si vous travaillez dans des domaines qui seraient liés à la cuisine, au service, quelque chose, voilà, tout ce qui est lié à la gourmandise, hein, ça serait quelque chose qui semble ressurgir ici.
Voilà, tout ce qui peut être aussi lié à la chimie, l'alchimie des choses de façon générale, le fait de mélanger, de créer, voilà, ça peut être vraiment le genre de métier qui vous plairait par excellence. On a les deux cartes ici, hein, pour moi, qui sont à l'opposé. J'ai l'impression qu'il y a une situation qui n'est plus possible sur le domaine matériel et il faut revenir dans le passé. Il faut revenir dans le passé, il faut percer l'abcès, ça c'est quelque chose qui est pour vous inéluctable. Alors, la carte centrale, c'est la solution et c'est la coupe. Et cette coupe, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez avoir des intuitions très fortes, des flashs, etc. Donc effectivement, vous vous dites que personne finalement ne pourrait écouter ce que vous dites, mais essayez de le verbaliser par écrit. Vous avez le verbe, vous pouvez parler de façon d'une façon agréable, ou finalement on vous dit aussi que vous êtes quand même pas mal écouté. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie qui est l'amour. Donc pour l'amour, je vais utiliser toujours ce même paquet, les cancers, du 26 août au 1er septembre, en amour. Les cancers. Voilà, cette carte qui est sortie en plein milieu. Alors, je vais tirer là 5 cartes pour l'amour et voir un peu ce qu'il en est pour nous. Alors, on va regarder donc ce d'autre paquet qui est le 2 d'épée qui est quand même très intéressant. Donc le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Finalement, vous êtes dans une phase un petit peu de trêve. Vous êtes dans une phase aussi de souplesse avec les personnes, les proches dans votre entourage. Alors, on y va. On commence. On a le pape, le 10 de denier, le 5 d'épée, le valet de coupe et la roue de fortune. Sachez que c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde. Mais là, j'ai un petit message en particulier pour les cancers donc qui auraient moins de 25 ans hein, sur le domaine par exemple professionnel. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose, vous pourrez réussir dans un milieu créatif. Finalement, alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de guéguerres, ça peut être, c'est un milieu créatif qui peut, on va dire, emmener beaucoup de personnes, beaucoup de rivalités, mais vous avez un don, vous avez quelque chose en plus, donc n'hésitez pas finalement à en profiter. On a Jupiter, Jupiter qui est avec la roue de la fortune. Jupiter est en Gémeaux, donc on exergue la communication, on parle plus, on s'exprime plus. Donc de façon générale, tout le monde parle plus. Mais vous, les cancers, comment ça va se traduire? En fait, toutes les possibilités sont là devant vous, même en amour. Vous voulez discuter d'une chose importante, vous allez pouvoir discuter. Donc ça va être très très simple dans votre vie privée. Amour, vie relationnelle avec la famille, etc. Si on commence du pape, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous êtes en train de créer votre propre voie spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que vous êtes en train voilà, de vous relancer dans un élan, finalement, si j'ose dire, de spiritualité. Et finalement, ce côté spirituel, ça a plusieurs adages pour vous avec le 10 de denier. Finalement, que le bonheur, c'est plus que l'argent. La réussite, c'est plus que la richesse. L'abondance, c'est ce qui est le plus important et ça peut prendre de nombreuses formes. Et puis surtout, vous avez besoin de vivre votre vie pleinement et de vous incruster, si j'ose dire, de vous imprégner de magnifiques souvenirs. Ça va être vos nouvelles directives de vie. Vous avez peut-être compris que vous avez voulu beaucoup de choses. L'amour, le travail, de façon générale, vous avez voulu posséder, mais ça n'a pas forcément toujours fonctionné. Donc là, vous êtes en train de passer à autre chose. Et j'ai ce sentiment que aussi, ça va être une période de votre vie où vous allez aussi embrasser votre créativité dans votre vie privée. Vous allez être très créatif, vous allez être très 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 inspiré. Ça, c'est très fort.
Et vous allez peut-être même avoir une opportunité, pourquoi pas, de vous lancer dans une activité qui serait liée à l'art, à la créativité. Une activité où finalement vous vous sentirez plutôt pas mal. Alors, je suis en train d'analyser. On a des personnages. On a le pape et le hiérophante. Et ça, c'est des personnages qui sont importants. Ça va parler de discussion. J'ai ce sentiment finalement que vous avez une personne qui va vous parler d'amour avec beaucoup de pudeur. Voilà, il y a quelque chose sur le terme de la pudeur finalement qui ressort. Et il y a ce côté finalement où vous vous dites qu'il faut être fair-play par rapport à tout ça. C'est une personne qui va vraiment vous inspirer par rapport à sa sagesse. Et d'ailleurs en amour, pour discuter avec quelqu'un, pour être bien, il vous faut de la sagesse. On a les arcanes majeurs, c'est le pape et la roue de la fortune. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous allez enfin avoir votre illumination également spirituelle. Il y a quelque chose en rapport avec le divin, alors peu importe bien sûr les religions je précise, mais quelque chose de très important. On a les deux 10, 10 et 10 qui fait 20, qui va parler d'une seconde chance qui est en train de se produire dans votre vie. Et ça c'est très important. Vous êtes en train de revoir votre façon de voir les choses pour limiter justement les conflits et vivre plus dans la douceur, dans la simplicité, alors surtout pour votre monde matériel économique, mais j'ai l'impression que ça va aussi vous mener à finalement une révolution spirituelle. Vous menez à quelque chose d'autre et ça peut aussi favoriser beaucoup de bonheur dans votre vie privée, dans votre vie amoureuse. On a les deux 10 qui nous parlent de changements qui sont en train de se produire finalement dans votre vie. Alors, comment on peut qualifier ces changements? Et si on regarde alors selon les théories, donc les cartes qui seraient liées avec les anges, on aurait en 10, donc le 10 de denier qui serait Némémia et Aladia pour la roue de la fortune. Donc on peut parler de la clairvoyance avec Némémia. Il y a des changements parce qu'il y a la clairvoyance et avec la roue de la fortune, d'Aladia, ça va être la protection. Il y a la clairvoyance et la protection. J'ai l'impression aussi que vous êtes en train de passer un nouveau cap de changement dans votre vie. Vous allez être très intuitif et pour certains, ça va être l'apparition, par exemple, de dons de voyance. Et ça va être très important pour vous. On a également, regardez ce que je n'avais pas vu, on a deux 5. Le 5 avec le pape et le 5 avec l'épée. 5 et 5 qui fait 10. On parle avec ces cartes-là d'un nouveau cycle. Il y a des nouveaux cycles intéressants, les poissons qui sont en train de se produire pour vous. En tout cas, c'est ce que moi je constate ici. Alors, par rapport à ces cycles, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors déjà, on a le pape, c'est le taureau. Et le pape, le taureau, qu'est-ce qui l'amène chez vous? Il y a un lien avec le Pluton qui est en lien avec votre Neptune. Et là, on peut constater que... alors, votre Uranus, pardon. Ouais. Non, c'est l'Uranus, pardon, du taureau qui est en lien avec votre Neptune à vous. Ça, c'est important et il y a un sextile très intéressant. Donc, un sextile de Neptune en Uranus, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Ça peut vouloir nous dire plein de choses. Mais déjà, on peut parler de quelque chose de positif. C'est que vous allez avoir pour moi des intuitions qui sont plutôt incroyables. Et ça va être l'aboutissement pour moi. Et ça peut vraiment être, ça y est, le déclic spirituel qui se lie à vous. Et ça va être quelque chose d'intéressant. Au moment où je suis en train de voir le tirage, on peut voir que le taureau est en maison 12, donc il y a un déclic spirituel. On voit que vous avez compris, il y a un cheminement, une façon de penser dans votre tête, un cheminement plutôt logique,
qui est très positif ici. Donc ouais, on a quand même des choses très importantes. Alors ça c'est le poisson qui est intimement lié à votre vie parce que vous êtes en signe du cancer. Donc on a plein de choses en signe d'eau. On a toujours, voilà, ces 2-10, ces changements très profonds, très intéressants. Alors dans ces changements, on voit aussi que vous êtes en train d'entrer dans une phase de moralisation de votre vie. Ça c'est quelque chose qui est important. Et surtout, vous avez envie de vous battre pour des valeurs dans votre vie qui valent la peine. Vous n'avez plus envie de vous battre pour des énergies négatives, des choses qui ne vous correspondraient absolument pas. On voit aussi que finalement, vous avez peur parfois de perdre de la notoriété, mais vous allez vous dire que finalement, en assumant vos choix, vous ne perdez pas grand-chose. On voit aussi que vous allez un peu ravaler votre fierté en demandant votre avis à quelqu'un de confiance. Et finalement, ça va être admettre finalement une défaite. Peut-être quelqu'un qui vous dit toujours « Ah bah j'avais raison », ça vous vexe, vous ne voulez pas aller voir cette personne. Mais finalement, vous avez quand même ce ressenti de voir cette personne, ça c'est quelque chose qui va être important pour vous, hein. C'est ce qu'on retient ici, c'est l'importance. Ouais. On est quand même dans une phase où il y a beaucoup de succès. On peut voir aussi un succès parmi les autres, qui va correspondre à votre vie privée, etc. Donc ça peut créer de la jalousie. Mais quoi qu'il en soit, oui, c'est un peu une innocent, les mains pleines. C'est sans le vouloir, vous allez attirer une chance à quelque chose qui va concerner une union, une stabilité dans la vie privée. Et puis bon, bah oui, ça peut créer des jalousies, malheureusement. Bah, c'est comme ça, on ne peut pas y faire toujours grand-chose. Les 2-10 peuvent révéler aussi une distance plutôt courte. On va parler d'une grande ville qui n'est pas très loin de chez vous. Et dans cette grande ville-là, j'ai l'impression qu'il y aura un déclic, il y a quelque chose de spirituel et ça va changer finalement votre façon de voir les choses, votre façon de changer. Et j'ai l'impression que là, vous êtes plutôt dans une phase où vous n'avez plus envie de continuer entre guillemets une guerre, vous voulez, ce que vous souhaitez bien sûr, c'est continuer finalement la paix. Donc c'est très beau. La carte centrale, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous dit que effectivement, vous êtes en train de virer toutes les ondes négatives. C'est un peu difficile, hein, mais vous allez réussir. Alors, maintenant, on va passer aux 12 maisons en plaçant donc 12 cartes. Alors, les 12 cartes. Alors, on y va. Donc je suis en train de placer toutes mes cartes. Je vais agrandir pour que vous puissiez bien voir tout, mes amis les cancers. On y va donc avec la première carte ici, ça va être comment les autres vous perçoivent, les ressentis, etc. On a le valet d'épée. Bon, j'ai l'impression qu'on a besoin de vos conseils, de votre intelligence, en tout cas c'est comme ça qu'on va vous percevoir. L'aspect matériel, les relations avec les autres, on a les amoureux. Donc vous, en fait, j'ai l'impression que vous en fichez, vous, la seule chose que vous avez envie de posséder, c'est l'amour, la sensualité, tout ce qui est charnel, l'amour, le vrai, etc. La maison 3, c'est la communication ou le rapport, finalement, avec les autres. Alors, il y a plein de choses qui se mettent en place. Tout à l'heure aussi, j'avais quelque chose aussi que ça qui me revenait par rapport à votre vie privée. On peut parler de déplacements physiques aussi, voilà, important, des voyages, etc.
Je reviens sur la communication, le rapport avec les proches. Il y a quelque chose qui est vraiment en lien avec le monde de la festivité, une fête avec la famille proche, etc. Donc pourquoi pas. La maison 4, c'est le foyer et le rattachement. Vous avez un homme qui est important dans les bases de votre foyer, vous avez envie de réussir par rapport à cette personne. La maison 5, alors l'empereur était sorti tout à l'heure, hein. Donc pour moi, alors je voulais quand même, ça fait comme le pendu. Donc pour moi, quand j'ai une carte qui ressort 2 fois, ce n'est strictement pas un hasard, ça veut dire qu'on insiste sur un fait bien précis. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est amoureux de vous et il y a une rencontre. Et d'ailleurs, c'est une rencontre, c'est important parce que c'est une personne qui vous fait beaucoup penser à un parent, à l'amour, etc. Donc c'est très important. Et si vous pensez qu'une situation était bloquée, on sent clairement ici une situation qui se débloque. Parce que oui, au niveau de l'amour, il y avait le pendu, il y avait comme un stop où vous vous dites, bon, bah, plus rien n'est possible. Et pourtant, il y a la possibilité, vous avez le choix de débloquer quelque chose. Vous allez décider finalement de vous imposer, d'accepter l'amour et ça va plutôt bien fonctionner. Alors, le 6, c'est le rapport, les activités, etc. avec autrui, le travail. Donc il est possible qu'il faut un peu vous reposer parce que vous pourriez être un petit peu fatigué, épuisé, face à des énervements, à des choses voilà, qui vont vous ressurgir et qui ne vont absolument pas vous plaire parce que ça peut être lié justement à la fatigue. On voit aussi qu'avec ce 5 de coupe là qui ressort, même s'il sort 2 fois, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de grandes surprises qui vont concerner votre vie active. La maison 6, la maison 7, c'est le rapport avec les autres, la construction des choses. Et pareil, on a ce 4 de bâton qui ressort. On peut parler de faire attention parce que si vous parlez de façon trop légère, la personne en face de vous pourrait penser que vous pourrez ne pas être responsable par rapport à quelque chose qui est important dans la construction de vie d'une personne. Quoi qu'il en soit aussi, on voit que vous, votre partenaire, c'est pour vivre ensemble dans la même maison, etc. Pas mal, tiens. Ça, c'est tout ce qui est karmique. Pour moi, j'ai l'impression que ça y est. Il y a une réunion familiale, tout ce qui est lié à la famille, vous êtes heureux parce qu'au niveau karma, pour moi, donc je parle à ceux qui ont un bon karma, il y a des choses qui sont réparées, qui sont positives. Sur la fin de la semaine, j'ai l'impression que si... alors faites juste attention à des disputes ou à des petits différends pendant une réunion, un repas, hein, mais en général, ça ne devrait pas durer trop longtemps. Par rapport à vos proches, il y a un accomplissement sans obstacle d'amélioration. C'est vraiment le top du top. On voit que sentimentalement, émotionnellement, vous voyez enfin le tunnel après une période vraiment compliquée ici. Voilà, et puis bon, on voit qu'il y a aussi des rencontres, des discussions professionnelles, financières, matérielles, voilà, qui vont vous plaire. Alors, la maison 9, qui ressort ici d'ailleurs, c'est la maison de la spiritualité, des émotions. Donc j'ai l'impression que vous avez envie d'agir ici avec votre cœur, clairement. Et on peut parler parce que pour vous, clairement, avec cet as de coupe, c'est un début affectif. C'est vraiment quelque chose qui est beau, qui est de l'ordre de l'agréable. Vous, en tant qu'as de coupe, parce que vous êtes un signe d'eau, il y a plein de choses positives qui vont se passer dans votre façon d'envisager la foi et la spiritualité. Déjà, vous allez vous sentir mieux parce qu'il y a des réunions de famille qui sont ultra positives. D'ailleurs, vous avez envie de crier au monde votre bonheur. On peut voir aussi des déclarations d'amour devant les autres, devant la famille, des officialisations, etc. Voilà. Et puis pourquoi pas, il y a un véritable gain, il y a vraiment quelque chose qui vous plaît. Alors, la maison 10, c'est la maison des accomplissements. Le 10 représente la force, qui représente le lion. Et ça va quand même évoquer quand même quelques accomplissements assez intéressants pour vous de réussite. Alors,
On peut voir que oui, effectivement, vous devez faire un choix. Mais c'est surtout que vous êtes très dur avec vous-même. Alors ne soyez pas trop intolérant, essayez de changer un peu avec une image de famille et de vous réinventer vous. Une image par exemple paternelle. On voit qu'au niveau des émotions, vous n'avez plus envie d'assister, surtout dans le sens que vous ne voulez plus vous fatiguer pour rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement comprendre. Quoi qu'il en soit, on voit que vous avez envie de vous battre et de montrer aux yeux du monde que vous êtes heureux dans quelque chose de bien précis. Avec le 7 de bâton, on va évoquer l'accomplissement. Non, le rapport avec les autres. Avec les autres, c'est un petit peu difficile parce que on vous sent un petit peu dans un milieu hostile, vous ne vous sentez pas à l'aise. Avec la maison 12, c'est la situation de crise, la possibilité, qu'est-ce qui va se passer. Alors déjà, on a le soleil. Le soleil, il est là pour quoi? Le soleil, il est là pour annoncer un éclaircissement. Il y a quelque chose qui est mieux, il y a quelque chose qui est, j'ai envie de vous dire, chaleureux. On a un soleil en vierge, mes amis les cancers. Qu'est-ce que ça symbolise finalement chez vous, ce soleil en vierge? Déjà, on peut parler de rencontre de l'âme sœur. Un dirigeant influent qui peut intervenir en votre faveur. Le destin vous sépare peut-être d'un être cher, mais si vous êtes ensemble, si vous êtes destinés à être ensemble, vous allez vous remettre ensemble. Et on voit aussi finalement un travail, une activité aussi qui peut se révéler, ou une action qui peut se révéler payante. Donc en tant que situation de crise, j'ai l'impression que vous allez rapidement sortir d'éventuelles difficultés. Et avec le soleil, on peut même voir quelque chose de très chaleureux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez toutes les clés en main pour comprendre les grands enjeux de cette semaine. N'hésitez pas à me contacter par mail à tarotastroguidance@gmail.com si vous souhaitez une guidance personnalisée. Voilà, très bien. À la semaine prochaine.